de mon époux, hein, de chez Fleury. Oui. Bon, à un moment donné, quand ils ont, à la fin des années 90, moi j'ai les 2-3 trucs que j'avais fait pour eux, je les ai récupérés quasiment. J'ai envoyé une lettre, j'ai reçu tout de suite la lettre. Ils liquidaient. Quand ils sont passés au grand format, à part les Perret-Rodin, donc ils ont lu tout ce qui était ce truc bizarre. Presque quand on avait les gens au téléphone, on leur apprenait qu'ils avaient publié des livres de poche et qu'ils étaient une grande maison de littérature populaire, ce dont manifestement certains employés n'étaient même pas au courant. Le dernier qui se souvenait de leur passé, tu me corrigeras si tu l'as connu, c'était un truc qui s'appelait Carpentier ou Charpentier. Carpentier. D'ailleurs, je suis en contact avec Jean-Michel, non? Je suis en contact avec Madame Carpentier qui m'a téléphoné donc hier. Oui. C'était le dernier qui se souvenait un peu de ce qu'avait fait la boîte. Eh ben oui, parce que... Oui, elle me demande, si je suis d'accord, donc de signer un contrat pour ressortir les 101 romans de science-fiction de mon époux en numérique. Voilà. Donc elle sera chez moi, je crois, dans le courant du mois de février, à Béziers, pour... Assurez-vous, à titre de précaution, que quand vous avez signé les rééditions avec, comment il s'appelle, Blary, la maison de Blary, Éon, assurez-vous qu'il n'y avait pas de clause de numérique dedans pour ne pas risquer d'être en porte-à-faux avec des contrats déjà Oui, mais je vais, maintenant que je commence à sortir un petit peu du tunnel, voilà. Je vais reprendre... Nous, on ne prend rien comme droit. Oui, c'est juste que et si vous voulez inclure, dans la proposition de Mme Carpentier, si vous voulez inclure en numérique les 2 ouvrages parus chez nous, c'est-à-dire Le Carnaval des Enclos, oui, je peux. Vous pouvez absolument, je vous passerai même les fichiers électroniques pour les convertir en PDF. Gracieusement, ça leur gagnera du temps. Non, c'est que nous, on est des auteurs. Je ne nous vois pas en tant qu'éditeur, je nous vois en tant que syndicat d'auteurs. Voilà, maintenant, moi, je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose que je n'en fais pas une affaire commerciale. Hein. Je ne tiens pas à récupérer de l'argent, pas du tout. Je veux que le nom de Richard Bessières perdure... des années. Voilà. Assurer la pérennité, si à l'heure actuelle on n'était pas là, nous et il y en a d'autres, hein, mais si on n'était pas là pour un peu retrouver, assurer la pérennité du patrimoine culturel populaire français, ça tomberait dans un trou. Voilà, je ne vais pas en faire une affaire commerciale, loin de là. Hein, c'est pas mon... Oui. Non, pas du tout. Hein. Mais il y a vraiment des titres qui mériteraient d'être réédités. Attends, il est Jean-Michel. C'est une première fois, puisqu'on ne les a jamais vus réédités depuis leur première parution. Ah oui, n'accusez pas le ciel. S'il a été réédité. N'accusez pas le ciel, il est ressorti. Il y a plein de titres. Alors, 2 petits mots rapides. Madame Bessières est venue très gentiment avec un carton de différents livres de son époux, qui sont sur le stand de Rivière Blanche, et qu'elle a proposé de donner aux gens qui seraient intéressés. Donc c'est l'occasion. Et vous les dédicacez, donc rejoignez-la sur le stand. De passer, d'en choisir un, de regarder. Voilà. Et je voulais juste dire un dernier mot de conclusion pour associer un autre disparu à ce qu'on vient de faire aujourd'hui. À titre personnel, bon, il y a 7 ans de ça, j'ai eu la chance d'animer un débat ici entre Richard Bessières et Roland Wagner. Donc c'était mon baptême du feu à Sèvres et ça a été un moment à la fois très intense, très difficile, parce que bon, comme un début, hein, comme tous les débuts, et très émouvant. Et ben, aujourd'hui, c'est rétrospectivement encore plus émouvant parce que les 2 sont partis. Et donc on célèbre la mémoire de l'un, on pense très fort à l'autre aussi. Et bon, la journée est quand même très spéciale. Voilà. On applaudit Madame.